Imaginez-vous à l'hôpital. Vous rendez visite à votre grand-mère. Elle semble bien aller, mais tout d'un coup, elle commence à avoir mal à la poitrine, puis de la peine à respirer. Son cœur est en fait en train de s'arrêter. L'équipe médicale arrive rapidement, constate un arrêt cardiaque et vous demande si votre grand-mère souhaite être réanimée. Vous n'en avez aucune idée. Et ce n'est pas étonnant, car très peu de personnes anticipent leur mort et communiquent leurs préférences pour les traitements médicaux, grâce, par exemple, aux directives anticipées. Dans le cadre de ma recherche en santé publique, je m'intéresse aux décisions de santé en fin de vie. J'analyse les données d'un échantillon représentatif de la population âgée en Suisse. Un panel impressionnant qui inclut 2000 personnes. J'ai commencé par regarder ce que la population connaît des situations de fin de vie. Dans mon étude, les répondants devaient évaluer les chances que différentes situations médicales arrivent. Très similaire à l'histoire du début avec votre grand-maman, imaginez maintenant que son arrêt cardiaque arrive non pas à l'hôpital, mais lorsqu'elle fait ses courses au supermarché. D'après vous, quelles sont ses chances de survivre? Eh bien, en réalité, elle a moins de 8% de chances de survivre, ce qui est très peu. Un autre exemple, selon vous, quelle est la probabilité de souffrir de démence à l'âge de 95 ans? Presque une personne sur deux est atteinte de démence à cet âge avancé. La majorité de nos répondants ont donné des réponses erronées sur l'ensemble des situations médicales. Ces résultats ont dévoilé un grand manque de connaissances autour de ces questions liées à la fin de vie. Dans la suite de ma thèse, j'ai donc regardé comment combler ce manque de connaissances. Je me suis concentré sur les compétences en santé des personnes. J'ai donc mesuré leur capacité à trouver des informations de santé, à les évaluer, à les utiliser. Par exemple, leur capacité à comprendre leur médecin ou encore à suivre un traitement médical. J'ai vu qu'en Suisse, 1 adulte sur 3 présente des compétences en santé limitées. Il y a également des différences importantes au sein même de la population. Globalement, les hommes ont de moins bonnes compétences que les femmes, mais c'est également le cas pour les personnes avec des difficultés financières, un niveau d'éducation plus bas ou encore une moins bonne santé. J'ai finalement pu montrer que les personnes avec moins de compétences sont aussi celles qui communiquent le moins leurs préférences pour la fin de vie. Ces personnes ont également moins de chances d'avoir des directives anticipées. Et en l'absence de décision claire du patient, ce sont les proches, ainsi que le personnel soignant, qui portent la lourde responsabilité du choix. Mes recherches montrent que le manque de connaissances et de compétences en santé est un enjeu majeur de santé publique. Ma thèse contribue au développement de nouvelles politiques publiques spécifiquement dédiées à l'amélioration de la fin de vie. En bref, le message que j'aimerais vous faire passer est qu'il est important de parler de sa mort, qu'il est essentiel de communiquer ses préférences pour la fin de vie, car c'est le seul moyen de s'assurer que chacune, chacun, grand-maman également, puisse mourir selon ses propres volontés.